Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'initiation à l'utilisation du pendule. Avant de commencer, je vous conseille de vous munir des planches en PDF qui vous ont été fournies avec le pack Harmonie énergétique. Alors tout d'abord, comment choisir un pendule? La première façon et la meilleure, c'est de vous écouter et d'aller vers celui qui vous plaît. Peu importe le matériau, que ce soit de la pierre, du métal, du bois. Là ici vous avez les miens, ils sont majoritairement en pierre parce que c'est la matière qui m'attire le plus, mais ça c'est propre à moi, donc il faut vraiment vous écouter. En ce qui concerne la forme, c'est pareil, allez vers celle qui vous convient, qui vous plaît. Le seul petit détail que je vous conseillerais, c'est d'en prendre un avec une pointe assez nette, parce que ça va vous aider dans certaines lectures, elles seront plus précises et ce sera plus facile pour vous. Pour vous aider à choisir, vous pouvez vous référer donc au document qui vous a été offert sur les principaux types de pendules et leurs caractéristiques. Mais quoi qu'il en soit, écoutez-vous d'abord, vous écoutez vos ressentis. Lorsque vous allez dans une boutique pour acheter un pendule, la première chose à faire, c'est de le prendre en main. Donc pour prendre un pendule en main, voilà, vous faites de cette façon. Avec votre pouce, vous le tenez, mais pas nécessaire d'appuyer très fort. Et vous allez demander à votre pendule, au pendule qui vous plaît, s'il est d'accord pour travailler avec vous. S'il est d'accord pour travailler avec vous, il va se mettre à bouger tout seul. Alors à ce stade-là, du travail avec le pendule, peu importe le sens de la rotation, voilà, l'essentiel c'est qu'il se mette à bouger sans que vous le lanciez, bien évidemment. Il doit bouger de lui-même. Alors peut-être qu'il ne bougera pas aussi fort que le mien, mais peu importe, il faut quand même qu'il ait un mouvement. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre pendule, quelles sont les questions à lui poser? Comment l'utiliser? Je vais prendre celui-ci. Alors, au niveau des questions que vous allez lui poser, il faut évidemment que ce soit des questions simples, qui appellent une réponse par oui ou par non. Donc le pendule est un outil, donc on est d'accord, c'est pas lui qui vous répond. Dans l'idéal, ce sont vos guides ou les guides de la personne pour laquelle vous l'interrogez. Ça ne doit pas être votre ego. Et puis évidemment, c'est un outil simple, donc il ne va pas vous faire une thèse, il ne peut pas répondre à des questions compliquées. Donc vous ne lui posez que des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Alors aussi, ne lui posez pas deux fois la même question. Parce qu'il est fort à parier que si vous a répondu oui la première fois, si vous lui reposez exactement la même question, il va vous répondre non. Parce que les guides vont se dire, mais la première réponse ne lui a pas plu, donc on va lui, tant pis, on va lui en donner une autre. Mais il y a un moyen de détourner le problème. Vous pouvez poser la même question, mais de façon différente. Changer la formulation. Et là, vous pouvez donc vérifier que la réponse que vous avez eue est bien la bonne. Je vais prendre un exemple. Si vous, par exemple, demandez « Est-ce que c'est bon pour moi de lancer ce projet, par exemple, au mois de janvier ?» Si le pendule vous dit « Oui », ne lui redemandez pas est-ce que c'est bon pour moi au mois de janvier. Demandez-lui est-ce que c'est bien le bon mois ou est-ce que vous en êtes sûr? Mais ne lui reposez pas exactement la même question. Alors aussi, quand vous posez une question, ce qui est très important pour vous, soyez bien sûr que vous voulez avoir la réponse. Si vous posez une question mais que vous avez peur de la réponse quelle qu'elle soit, ne posez pas la question parce que vous n'aurez pas la bonne réponse. Parce que c'est votre ego qui va répondre, c'est-à-dire vos peurs.
Donc ne posez une question que si vous vous sentez absolument libre par rapport à la réponse, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas celle que vous avez envie d'avoir. Si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à poser la question, ne le faites pas. Faites-le plus tard, quand vous sentirez plus en capacité de le faire. Alors, comment savoir si votre pendule vous répond oui ou non? Parce que maintenant que vous avez la question, il faut être capable de dire la réponse. Alors, donc à nouveau, j'insiste bien là-dessus, ne bougez jamais votre main. Si vous savez bien utiliser votre pendule, vous n'avez pas besoin de bouger la main. Vous n'avez pas besoin de le lancer. Vous pouvez en revanche avoir l'impression que la main bouge quand le pendule tourne très vite. Quand ils sont un peu lourds, comme ceux qui sont en pierre, ça peut donner l'impression que la main bouge, mais en fait elle est entraînée par le poids du pendule. Mais ne le lancez pas au départ. Alors, je vais demander au mien de me montrer le sens d'une réponse positive, de me montrer un oui. Un peu plus fort s'il vous plaît, que ça soit bien net. Voilà. Donc, le pendule, dans le cas d'un oui, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ne posez pas votre coude non plus. Ayez le coude en l'air, le bras souple. Et alors, je demande maintenant de me montrer un non. S'il vous plaît, un non. Voilà, dans le cas d'un non, le pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors maintenant, je voudrais qu'il montre quand la réponse est incertaine. Alors quand la question est mal posée, ou il ne tourne pas, ou il va se mettre à aller comme ça d'avant en arrière. Ça veut dire ou que la question est mal posée, ou qu'il n'est pas temps pour vous d'avoir la réponse. Il faut attendre un petit peu, ce ne serait pas judicieux pour vous de connaître la réponse maintenant. Alors on est tous pareils, hein, on voudrait très souvent arriver avant d'être parti, mais souvent on a besoin de passer par certaines étapes pour arriver là où on doit arriver. Et si les guides nous donnaient trop tôt une réponse, en fait on ne ferait pas le chemin que l'on a à faire et que l'on a besoin de faire pour avancer. Alors il se peut que votre polarité soit inversée. Pour vérifier ça, vous allez poser une question pour laquelle il n'y a absolument pas de doute. Par exemple, si vous êtes une femme, vous allez demander si vous êtes une femme. Donc là, le pendule doit tourner dans le sens du oui. Donc s'il tourne dans l'autre sens, c'est que vous êtes en polarité inversée. Ce que vous pouvez faire, vous avez deux solutions. Ou vous laissez les choses comme ça, et c'est très clair pour vous que quand il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui, et quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un non. Ça risque cependant de vous embrouiller pour la suite du cours. Vous pouvez passer en accord avec votre pendule en lui disant, voilà, moi quand la réponse est oui, s'il te plaît, je voudrais que tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand la réponse est non, je voudrais que tu tournes dans l'autre sens. Vous pouvez tout à fait passer un accord. Il faut juste que ce soit bien clair pour vous. Alors nous allons maintenant prendre la planche non oui, qui fait partie des PDF fournis dans le pack. Alors quand vous saurez très bien utiliser votre pendule, vous n'en aurez plus besoin. À la force de la rotation, à son intensité, vous saurez si c'est un petit oui, un grand oui ou un grand non. Mais en attendant, ce type de planche peut vous être utile. Donc on va poser une question bateau, toujours la même. Est-ce que je suis une femme? Donc là, vous voyez qu'il va vers le 100%.
Et est-ce que, hop, est-ce que je suis un homme? Non, à 100%. Voilà. Et donc dans la partie bleue, le pendule ira dans cette partie-là, ou quand la question est mal posée, ou qu'il est un peu tôt pour avoir la réponse. Donc à ce moment-là, essayez de reformuler. Et puis si vous êtes toujours là, ben, c'est que c'est pas vraiment le bon moment. Ou que ben, c'est une question auquel il ne peut pas vous répondre. Voilà. Donc, utilisez cette planche. Elle peut vous permettre de vous entraîner aussi à l'utilisation de votre pendule au départ. Voilà. Ensuite, je vous ai mis aussi des planches, une planche vierge que vous allez pouvoir remplir vous-même en fonction de vos besoins. Vous pouvez mettre dedans, par exemple, si vous devez faire attention à votre alimentation, vous pouvez mettre les différents aliments et puis demander ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous pouvez aussi, si vous utilisez les huiles essentielles, en mettre plusieurs et demander lesquelles sont les mieux pour vous. Si vous avez des projets en cours et que vous voulez savoir quel mois de l'année, par exemple, serait le plus judicieux, vous pouvez mettre les mois de l'année. En fait, il n'y a pas de limite à cette planche. La seule limite, c'est votre imagination. Donc, vous pouvez la photocopier autant de fois que vous voulez et puis en faire tous les usages que vous voulez. Vous avez aussi une planche alphabet. Donc, la voici. Celle-ci peut vous aider si vous avez besoin d'avoir une réponse précise en mots, en termes de mots, de prénoms, de noms. Voilà, c'est par exemple, alors, je vais demander, moi je sais la réponse, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Quel est mon deuxième prénom? Alors, la première lettre est un C. Vous allez apprendre un secret. La deuxième, hop, la deuxième, il bouge, il va sur le A. Et troisième lettre, il continue tout seul sur le R. Ensuite, lettre suivante sur le O. Puis la suivante, le L. Et la suivante, le E. Carole. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, ça c'est très simple d'utilisation. Vous voyez là, les cases sont un petit peu fines. C'est pour ça que je vous conseillais aussi au début d'avoir plutôt un pendule avec une pointe pour des lectures un peu précises. C'est quand même beaucoup plus simple. Après, quand vous faites une lecture, si vous avez un doute sur la réponse, vous pouvez demander au pendule. Donc, j'ai vu cette réponse-là, est-ce que c'est bien la bonne? Et à ce moment-là, il va vous dire oui ou non, bien sûr, si c'est pas la bonne. Mais en général, c'est la bonne. Voilà. Ensuite, je vais vous en montrer une autre que l'on utilisera plus tard. Voilà, vous avez celle-ci aussi qui va nous servir dans les vidéos suivantes pour le nettoyage énergétique des personnes et le nettoyage énergétique des lieux. Ce sera toujours pareil, il faudra positionner la pointe du pendule à cet endroit et ensuite je vous expliquerai sur les autres vidéos comment on utilise cette planche-là. Donc prenez bien le temps de vous entraîner avant de passer aux vidéos suivantes, de façon à être vraiment à l'aise avec votre pendule. Et puis la façon d'utiliser, ben, c'est aussi toute votre imagination. Faites des tests, essayez des choses, lancez-vous. Voilà. Et à bientôt pour la suite.